Et c'est parti pour ce premier épisode de la nouvelle saison du podcast de Mammifères. Dans cette saison, j'ai envie de m'axer sur le passage entre l'énergie de la petite fille, celle qui obéit, celle qui a peur, celle qui se soumet, celle qui accepte, à l'énergie de la femme qui se sent sécure à l'intérieur d'elle-même, de la femme qui a confiance, de la femme qui sait ce qui est juste pour elle et qui ose le dire, qui s'affirme et qui se respecte. Et ça me paraît tellement essentiel dans toute notre vie, et la naissance, c'est le moment, la big invitation de notre vie, un rendez-vous à ne pas louper pour justement être dans cette transcendance-là, dans cette alchimie intérieure qui nous fait passer d'un état à un autre et qui nous fait grandir et entrer dans une nouvelle version de nous-mêmes, beaucoup plus alignée, ancrée et incarnée dans la femme que nous sommes. La femme passe sa vie à créer et à mettre au monde des idées, des projets et puis des bébés. La femme, de par son énergie féminine, de par sa structure énergétique et même physique, grâce à sa matrice, porte tout le long de sa vie et met au monde, accouche des idées, des projets, des bébés et même des différentes versions d'elle-même. Et ça, toute sa vie. Toute notre vie, on fait ça. Que ce soit des plus petites choses aux plus grandes choses, on le fait tout le temps. Mais les projets, les créations, les envies, les idées, tout ça à un moment donné, si on a peur, si on n'a plus envie, si on change d'avis, on peut s'arrêter, mettre pause et dire je reprendrai plus tard, ou alors je change complètement de voie. Voilà. On a toujours cette possibilité d'arrêter ou de changer, etc. Mais quand on porte un bébé, là il n'y a pas le bouton pause. Une fois que la grossesse est lancée, ok, premier trimestre, on peut peut-être dire stop. Mais c'est bien le seul moment. Après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et on peut plus dire « Oh non, en fait, je veux plus ». On peut le dire, mais en tout cas, on ne pourra pas arrêter. Et on ne pourra pas inverser le processus. Donc c'est en fait un grand moment de vie où on est comme dans un cours d'eau, avec une eau plus ou moins forte, mais qui nous emporte. Et on peut pas aller à contre-courant. On est obligé de suivre le sens du courant de l'eau, de suivre l'eau, de suivre le lit de cette rivière qui nous est dans laquelle on est embarqué, pour pouvoir arriver à un moment donné sur une plage qui est le moment de la naissance de notre enfant. Et on peut pas arrêter. Donc on est obligé d'y aller. Et on est obligé de regarder ce qui nous fait peur, ce qui nous blesse, nos mémoires, ce qui vient nous entraver à l'intérieur. On est obligé de le faire parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'à un moment donné, notre bébé, il va venir, il va nous rejoindre, ça va être son moment, le moment qu'il aura décidé, où il sera prêt à venir. Et nous, on n'aura pas d'autre choix que de nous laisser nous ouvrir pour que le passage se fasse et que notre bébé puisse venir jusqu'à la lumière et rejoindre nos bras. Alors, c'est comme une grande invitation à aller nous rencontrer. Notre bébé, je crois, il nous invite à venir à notre propre rencontre. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant, hyper précieux. Et que quand on opte ce regard-là,
alors on regarde aussi notre bébé d'une autre manière. Parce que c'est déjà un grand enseignant. Toute sa vie, toute notre vie de maman, on va grandir avec notre enfant. Il va nous apprendre plein de choses, il va nous guider, il va vraiment nous enseigner plein de choses dans notre vie et sur nous-mêmes. Et il va nous faire grandir. Ça commence déjà pendant la grossesse et la naissance. Il est déjà notre enseignant, à plein de niveaux. Et là où on se place bien souvent, pour 99% des femmes, je pense, c'est que quand on est enceinte, quand on débute une grossesse, on est dans cette énergie, on est dans cette énergie, ou en tout cas vient s'activer l'énergie de la petite fille à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette petite fille qui se soumet, qui écoute, qui obéit, etc. Et même les femmes les plus... qui peuvent avoir un gros caractère, qui peuvent mener des équipes, etc., qui ont l'habitude d'être leader, de poser le cadre, etc., quand il s'agit de leur bébé face à des médecins, alors la peur s'éveille. Et c'est normal. Et là, on est dans l'énergie de la petite fille qui a peur et qui écoute et qui se soumet même si elle n'est pas d'accord. Et quand est-ce que cette énergie, elle s'exprime très fort? C'est notamment quand la femme ne sait pas. Elle n'a pas les connaissances, donc elle écoute. Et si le médecin lui dit que là, il y a un souci, que là, le bébé, il est trop petit, il est trop gros, il n'est pas bien tourné, ou alors la femme, elle a trop de poids, ou il y a quelque chose dans ses calculs qui embête le médecin, alors la femme, elle a peur et elle se dit, ah, ok. Si elle n'a pas la connaissance derrière, si elle n'a pas une autre grille de lecture potentielle pour potentiellement apporter un autre regard, alors forcément, elle écoute le médecin et là, elle tombe dans l'énergie de la petite fille. Et c'est pas un jugement. Parce que moi aussi, j'ai passé par là. Donc, c'est absolument pas un jugement. C'est une constatation et une lecture de ce qui se passe dans ce moment-là de notre vie. Et passer de l'énergie de la petite fille à l'énergie de la femme, celle qui sait, qui se positionne, qui communique et qui ose dire sa vérité et se respecter, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui passe pour moi par déjà de la connaissance. Donc, avoir les connaissances sur le sujet de la naissance et les différentes problématiques et croyances qui peuvent se présenter. Avoir une vision beaucoup plus en hauteur qui prend de la distance avec ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. De s'ouvrir à tous les champs du possible et d'être à l'écoute intérieure, silencieuse de qu'est-ce que moi vraiment j'ai envie. Moi, si j'écoute ce qui se passe dans mon corps, moi, je suis appelée par quoi? Qu'est-ce qui me paraît juste pour moi? J'ai envie d'être où? J'ai envie d'être avec qui? J'ai envie de donner naissance à mon bébé comment? Et d'écouter aussi mon bébé qui lui va me dire comment lui est-ce qu'il aimerait arriver sur Terre. Et là, quand on a ces différents axes, alors on peut pleinement embrasser la femme qui sait, la femme qui communique, la femme qui pose sa vision, qui se respecte en disant non quand c'est non et qui accepte quand elle est vraiment d'accord. Et c'est là où je pense que la naissance, c'est non seulement un processus physiologique, un processus mécanique, physique, mais que c'est aussi un processus de développement personnel, un processus de travail sur soi, bien que travail sur soi soit vraiment pas le terme adapté, je pense, mais
un processus de transmutation. C'est ça qu'on appelle le rite de passage. Parce que c'est un rite de passage non seulement physiquement, parce qu'il se passe quand même quelque chose d'incroyable dans cette construction de ce bébé, que notre corps fait grandir, que notre corps crée le placenta juste pour le bébé, mais c'est aussi un processus de transcendance intérieure où on va vraiment quitter la peau de qui nous sommes aujourd'hui pour renaître à une nouvelle peau. Et souvent on dit, on passe de la femme à la mère, ou alors de la première mère qu'on était à la nouvelle mère qu'on était. Et c'est ça en fait, ce développement personnel, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose d'hyper profond et puissant qui se passe. Un grand changement intérieur parce que là, on va avoir vécu un chemin initiatique et transcendantal puissant, tout à l'intérieur de nous, sur un temps assez court, parce que même si on va dire qu'on commence en préconception un petit peu avant, on va dire 3 mois avant, jusqu'à la naissance, ça fait 1 an, donc c'est 1 an, c'est vraiment beaucoup 1 an. Enfin, je veux dire, c'est généralement, on est embarqué dans le truc quand on commence à être enceinte. On commence à se pencher vraiment sur la question peut-être après le premier trimestre quand on se dit que là on risque plus d'une fausse couche. Donc souvent en fait c'est déjà 6 mois. Donc entre 6 mois et 1 an globalement c'est court pour vivre un grand processus intérieur. Donc c'est hyper puissant. Parce que c'est à l'intérieur de nous que c'est court et qu'on n'a pas le choix. Comme je disais au début, on n'a pas le choix. Il y a une date finale qu'on ne connaît pas. Mais qu'on va être obligé de vivre. Et donc il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut accueillir, il faut s'ouvrir. On est obligé, on n'a pas d'autre choix. On ne peut pas faire pause et marche arrière. Alors quel grand processus c'est, quel grand rite de passage c'est incroyable. Et waouh. Et tout ça on le vit. Et tout ce qu'on porte, on chemine avec à ce moment-là. Voilà ce que j'avais envie de poser dans ce premier épisode. Mettre cette lumière-là sur la grossesse et la naissance. Rendre grâce à ce grand processus-là, qu'est la grossesse et la naissance de nos bébés. Rendre grâce à toutes les femmes pour ce qu'elles vivent à ce moment-là. Parfois une fois, parfois plusieurs fois. À quel point la femme est puissante et à quel point la femme vit des grands processus initiatiques dans ces moments-là. Comme c'est un grand travail intérieur qui se passe. Comme c'est un grand moment où oui, elle devrait tellement être honorée et tellement mise, portée, soutenue pour qu'elle puisse le vivre librement en fait. Alors je rends grâce aux femmes. Je rends grâce aux bébés qui nous permettent de vivre ce grand processus. Qui nous y invitent, qui nous poussent, qui nous montrent, qui nous guident. Je vais m'arrêter là. C'est avec grand plaisir que j'aurai tes retours, tes partages, ce que tu ressens en écoutant ça. Pour moi, ce podcast, c'est un moment de partage de ma voix, de mes pensées, de mes visions, et un moment de partage entre nous, de mise en relation, d'échange. Alors, n'hésite pas à venir me partager, me déposer ce qui est vivant pour toi en cet instant. Et puis, je te dis à tout vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!